Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de SEOkey pour vous donner des conseils SEO et pour vous présenter l'extension. Aujourd'hui, on va parler d'une petite fonctionnalité qu'on retrouve dans toutes les extensions SEO du marché, celle qui consiste à supprimer le préfixe de catégorie dans vos URL. Alors, petite explication d'abord, pour savoir de quoi on parle. Vous êtes ici sur un site de test dans lequel j'ai créé une catégorie qui s'appelle SEOkey. Quand vous allez créer une catégorie dans WordPress, automatiquement le CMS va rajouter ce qu'on appelle un préfixe dans les URL. C'est ce que vous retrouvez ici. J'ai mon URL, ici, SEOkey, et j'ai bien le préfixe catégorie qui s'affiche. Ce préfixe de catégorie permet à WordPress de ne pas se mélanger et de savoir quel est le contenu réel qu'il doit afficher. Par exemple, si je crée une étiquette qui va s'appeler SEOkey, cette étiquette va avoir elle aussi un préfixe, cette fois-ci lié à ce qu'on appelle les étiquettes, donc ce qu'on appelle un post tag, et ça va permettre à WordPress d'afficher soit la catégorie, soit l'étiquette. Le souci, c'est que dans les extensions de référencement naturel, vous avez une fonctionnalité qui permet de simplifier vos URL, de les rendre plus sexy, de les rendre plus facilement partageables, qui consiste à enlever ce préfixe. Vous retrouvez ce réglage dans SEOkey, dans l'onglet Meta URL, vous pouvez supprimer le préfixe de catégorie. Quand vous allez enregistrer, ça va automatiquement faire une redirection 301 et enlever le slash catégorie slash. Mais le souci, c'est que WordPress n'a pas prévu ce comportement. À cause de cela, WordPress ne va pas pouvoir différencier un contenu, par exemple un article ou une page, d'une catégorie, puisque la structure du URL sera la même et que WordPress ne vérifie pas si le nom de ces éléments est identique. Reprenons ici ma catégorie. Dans ce site de test, j'avais aussi créé juste ici un article qui s'appelle lui aussi SEOkey. Et le problème, c'est que ma catégorie, qui est ici, si je recharge la page, va automatiquement se transformer en /SEOkey, sans le préfixe. Si j'essaie de consulter mon article et que je recharge la page, mon article disparaît. WordPress part du principe que l'URL /SEOkey, c'est la catégorie, et je n'ai aucun moyen de voir ou de détecter que mon article a purement et simplement disparu. Il a disparu pour les internautes, mais il a également disparu pour les moteurs de recherche. Alors dans SEOkey, justement, puisqu'on a cette fonctionnalité-là, on va un petit peu plus loin. On a un module d'audit, et dans ce module d'audit, on va justement vous alerter. En lançant un audit, vous voyez ici, dans la version Pro, une nouvelle tâche qui va vous dire, attention, vous avez un article et une catégorie dont l'URL est identique. Et le moteur de recherche ne peut pas avoir accès à l'un des deux. C'est ce que vous avez ici. Il ne vous reste donc plus qu'à aller corriger. Et aujourd'hui, seul SEOkey fait cette démarche-là de vous avertir. Dans certains cas, vous n'aurez pas de conflit d'URL et aucun souci. Mais dans certains sites, il y a par exemple des articles qui parlent de WordPress et la catégorie WordPress. Vous aurez des articles qui parlent de chocolat et une catégorie qui s'appelle chocolat. Ça va vous éviter de perdre du contenu, sachant que aucun outil externe ne peut vous avertir. À moins de tomber dessus par hasard, vous ne verrez pas que vous avez tout simplement perdu un contenu, qui d'ailleurs est souvent plus pertinent. Le contenu des articles est souvent plus étoffé, plus unique, plus pertinent pour les moteurs de recherche et les internautes. A très vite pour une nouvelle vidéo.